Salut tout le monde! Ouais, j'ai fait un petit brouillard, ça fait plus classe. Surtout que je vais vous présenter un truc pas terrible, alors voilà, c'est un peu dommage. Donc là, je vous présente un petit quadcopter, mini quad. Ils ont vu ça sur un dictionnaire ou sur Wikipédia, ils se sont dit, tiens, on va mettre boutique. C'est un joli petit blaze. Non, 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 franchement, ça le fait pas. Alors, je l'ai déjà cassé. Est-ce qu'on va pouvoir le voir à la caméra? Ouais, en fait, là, les pattes, elles sont cassées. Je vais vous expliquer comment ça se fait. C'est pas mon pilotage, pour une fois. Enfin, comme vous avez vu la vidéo, oh, je la mettrai après. Une vidéo en intérieur, une vidéo en extérieur, vous n'en aurez peut-être pas avec celui-là, parce que, voilà. Donc, premier truc avec ce quadcopter. Après, je vous ferai la présentation de la boîte si vraiment vous êtes intéressé. Il y aura le lien en bas, si vous êtes intéressé, toujours. Mais attendez, on va attaquer le sujet. Donc, le problème de celui-là, on a des petites LED, donc on a un bouton on-off. La batterie, comme vous voyez, on ne peut pas l'enlever. C'est un port propriétaire. En plus, bah oui, quitte à faire un truc chiant, autant le faire complètement, oui. Et on va l'allumer, si j'y arrive. Parce que pareil, le bouton, il est dans le plastique. Et voilà, c'est les deux seules LED que vous aurez. Là, on les voit plus. Là, on les voit. Là, on les voit plus. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le délire? Et c'est le seul moyen de savoir que la batterie est vide, c'est que les LED clignotent. Alors, on va faire situation de vol. Situation de vol, le drone est comme ça, quoi, en général. Voilà. Donc, en fait, une fois qu'on n'a plus de batterie, bah, il tombe lamentablement sur le sol. Alors, c'est sympa, mais il a été fait vraiment par des mecs qui en avaient rien à foutre. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il aurait pu être top. Donc, celui-là, il n'est pas à acheter. Franchement. Je vous montre la boîte. C'est la marque, excusez-moi hein, si j'écorche le nom, de toute façon j'espère qu'ils n'existent plus ceux-là, ou alors qu'ils se sont améliorés. C'est la marque Xinglin Shine. Bon, enfin bref, je vous mettrai le lien, vous allez voir. Il a une dizaine d'euros, 11 euros. Bon, après, suivant les sites, bien sûr. Donc il y a le mode headless, mais là-dessus, franchement, voilà, j'ai pas envie d'essayer. Le mode headless, ce sera plus sur un gros là que j'ai reçu aujourd'hui. Il est bien sympa. J'ai eu peur en l'allumant, mais ouah, nickel chrome. Il marche du feu de Dieu, je vous montrerai. Donc voilà, on a 6 channels. Bon, après, moi je m'en fous, j'aurais préféré des LED en dessous le drone. Mais bon, comme quoi, tu vois, c'est pas l'importance de cette usine. Donc il peut faire des flips. Alors, les flips, hop, hop, hop. Il a des LED lights. Ah oui, non, il est pas au pluriel. LED light, il en a qu'une. Donc sur le devant, sur le dessus en plus. Ouais, c'est intelligent. Bon, bah voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a le modèle blanc, effectivement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de plus. Et voilà, à bientôt. Non, allez, franchement, on va faire un tour du propriétaire. Donc déjà, on a un gamepad qui ressemble à tous les autres, en plus cheap. Alors, je ne pensais pas que c'était possible, mais si, ils ont réussi. Vous voyez, les boutons. Le ressort, il n'est pas terrible. Bon, là, c'est normal, il n'y a pas de mode de blocage d'altitude. Donc, bon, pas terrible. Pareil pour la vitesse, vous allumez... Attendez, on va l'allumer quand même, parce qu'il fait un bruit tellement misérable. Il faut que j'appelle avec le drone. Ah. Ouais, vous avez entendu le bon buzzer, quoi. Bien dessus de cours de techno de 3e. Ouais. Voilà, là, il a appairé. Donc, il n'y a pas de sécurité, hein, comme vous l'avez vu après. Il fait un bruit de ouf, parce que les charbons doivent être déjà morts. Il s'est tapé combien de vols celui-là? Alors, quand j'avais fait ma petite fiche, il était à combien? À 8 vols, donc là je dois être à une dizaine de vols, pas plus. Et sur les 4 derniers, on va dire, pour être gentil, je me suis forcé parce que ça me gonflait vraiment. Donc j'ai pété 2 hélices, parce que les LED, j'ai pété 2 hélices parce que les LED, j'ai pété une patte parce que les LED sont vraiment trop cons. Alors, l'autonomie, moi j'ai mesuré, un constructeur il dit 6 minutes, moi j'ai mesuré 3 minutes 23. Voilà, 23. Donc, bah c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, du coup, quand il est tombé, je m'y attendais pas. Je me suis dit, merde, il y a une panne, déjà, il y a un charbon qui est mort, quelque chose. Non, 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 il y avait juste plus de batterie, il clignotait, mais évidemment, le clignotement, je ne l'ai pas vu.
Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire. La batterie, ça doit être une batterie misérable, c'est pour ça qu'on peut pas la regarder. Ils ont dû tricher là-dessus. Donc la prise standard, la prise standard, non, la prise propriétaire, c'est ça. Boum! Voilà, donc vous pouvez vous amuser à le recharger avec un truc. Enfin, vous amuser. Non, mais déjà, il est pas fun. Franchement, il est pas terrible. Il est vraiment pas terrible celui-là. Donc voilà, ça c'est le petit drone. Le petit drone black. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Bah, pas grand-chose. La batterie, elle est pas terrible. J'ai marqué naze. Alors, je vais essayer de vous faire un montage avec, pour l'intro, avec une pierre avec des ailes, si j'arrive. Si j'arrive à le faire et à les trouver. En espérant que Gearbest le prenne pas mal, parce que c'est pas de leur faute, mais là, l'usine, ils ont pensé au pognon qui rentrait, mais pas à se faire plaisir à développer un truc bien, quoi. Donc c'est rigolo, la photo, la boîte, ça aurait pu y être, ça aurait pu, mais non. La notice, je vous l'ai pas montré. La notice, bon bah c'est comme d'hab, hein. Faut avoir des bons yeux. Faut avoir des bons yeux, c'est écrit tout en anglais. Des bons yeux et un bon anglais. Voilà. J'ai même pas vu la. Je vais pas vous faire une grosse vidéo sur celui-là, hein. Franchement, je me suis pas amusé, quoi. J'ai rien à dire, à part qu'il tombe comme une pierre. Il tombe comme une pierre. Il n'est pas fait pour durer. Sincèrement, ça, c'est ça, quoi. Je bafouille. Je bafouille tellement j'ai les boules. Non. Regardez, même la finition. Le moteur, on voit que c'est du cheapo. C'est. Ah. Voilà, vache. Ah, ça vaut pas un JJRC, hein. Ah non, cette marque, elle est haut dans mon estime. Et je vais vous montrer là sur la prochaine vidéo une autre marque que j'ai essayé et qui m'a convaincu. Bon, JGRC fait les mêmes boîtes, donc ça doit être la même usine. Donc en même temps, voilà, c'est normal du coup. Allez, je vous laisse sur celui-là. Ne le prenez pas, mais je mets le lien quand même. S'il y a un foufou qui veut essayer, il peut. Mais vous n'allez pas vous amuser du tout, du tout, du tout. À part. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Et je vais passer au Furibi. Et pas le Surimi, hein, le Furibi. Allez, à toutes. Allez, c'est parti. Je vais essayer de bien régler ça. Alors, pour le décollage, mais vous allez voir, le vol, je vais forcément me planter. C'est pas un drone débutant, parce qu'il n'y a pas de bloqueur d'altitude. Il y a vraiment les bases. Mais, allez, je vais vous montrer. Donc, le son de la manette, on l'entend bien. C'est dommage qu'il ne bip pas en fin de batterie, mais bon. Voilà, elle est appairée. Donc, moi, je passe en vitesse max. Donc, vous appuyez là. Attendez, je vais essayer de bien. Donc là, moitié, donc 50%. Et là, 100% de la vitesse. Mais c'est pas forcément ça, en fait, c'est plus. Parce que là, il me semble que c'est 10%, 60 et 100. Mais je vais reprendre la notice et je vais vous dire ça plus en profondeur. Donc là, c'est pour régler le trim. Voilà, le trim. Donc s'il avance ou il recule, vous pouvez régler comme ça. Donc ça va, c'est relativement bien. Par contre, il est taillé tellement bizarrement que pour reculer, c'est pas magique non plus. Donc là, c'est pour le droite-gauche. Pareil, le réglage. Et là, vous avez le mode headless. Donc comme je vous expliquais, ça oublie la tête et si vous le perdez, bah, il revient. J'allais dire, celui-là, si vous le perdez, tant mieux. Mais allez, c'est parti, je vous fais quand même le test. Et alors je comprends pas qu'il soit tapé une super note partout. Parce que moi je le trouve vraiment pas terrible. Alors est-ce qu'il est vieux? J'ai pas vu la date de création celui-là. Mais bon, on y reviendra. Allez, je passe au vol, parce qu'après ça va durer 3 plombes. Et je sais que c'est pas marrant. Allez, c'est parti. Alors pareil, il y a un truc. Le mec chiant. Il y a un truc. En fait, vous pouvez pas démarrer comme une brute. Regardez, je vais vous montrer. Ça se trouve, ça va être un fail. Voilà. Vous voyez, j'ai mis les gaz à fond. Boum. Et c'était trop pour lui. Il a planté, donc vous êtes obligé de le réteindre et de le rallumer. Donc, pareil pour la manette, pour pouvoir réappairer. Et voilà, il est replanté. Et en fait, cette review, ça fait 2 fois que je la fais. Donc, on va faire ça tout doucement. Voilà, allez, c'est parti. Donc je mets en 3, hein. Moi je peux pas en dessous. Maintenant je peux plus. Allez, je suis devenu un as. Alors, il faut démarrer doucement. Allez, c'est parti. Alors comme ça en vidéo, on voit bien que ça vole. C'est pas un souci. Hop, on va faire les poutres comme d'hab. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est bon, j'ai rien cassé. Et pareil, après il s'éteint. En fait, le problème, c'est qu'il n'est pas, il est pas assez puissant pour le poids. Donc, vous perdez, vous baissez un peu
la puissance, je sais pas si c'est bien cadré là. Attendez, hop là. Vous baissez un peu la puissance en fait du bousin pour descendre et pour remonter. Après, c'est une galère monstre. Donc là, on va repartir sur la table. Alors, petite table basse. Voilà, rallumer, réappairage. Enfin, c'est super chiant. Hein. Allez, c'est reparti. Donc 3 encore, moi. Hop. Démarrage en douceur. Vous voyez, en plus, il tire à gauche alors que je l'ai réglé juste avant la vidéo. Ah non, c'est vraiment pas terrible. Ah, et voilà, pour remonter, c'est une galère monstre. Je vais vous montrer, il fait quand même des flips. Alors c'est un truc marrant parce que un caillou qui fait un tour, c'est marrant. Attention. Hop. Voilà, après il perd vachement d'altitude. Là pareil. Attention, j'en refais un autre. Bon, en vitesse par contre, il a pas à rougir. Il est vraiment pas mal. À part en marche arrière. On va faire une marche avant. Ouh, ça c'est pas bon. Mais non, celui-là, faut pas le prendre. Il est vraiment pas terrible. Donc moi, dans mes reviews, je vous le dis franchement la vérité et ce que je ressens. Et celui-là, cette marque-là, j'essaierai encore une fois de cette marque-là, si j'en retrouve, mais ça c'est vraiment pathétique. Hein. Allez, comme ça, à partir de la main, pareil, c'est une galère. Ouais, bon, ça va encore. Ah, on va se faire les poutres. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire avec celui-là. Vous voyez, l'altitude qu'il perd juste en baissant un peu la molette, c'est horrible. Et vous êtes obligé de le casser en fait. Oh vache. Hop là. C'est impossible de le faire voler celui-là. Alors si vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'il vole bien, non, lui faites pas confiance à ce mec-là. Ça c'est vraiment pas terrible. Alors, vous êtes obligé de remettre à peu près les moteurs à chaque fois relativement droit. Ouais bah pareil, voilà, il est cassé. Oh, celui-là a été fait pour être cassé quoi. Ouais, la vitesse que je perds quoi. Je baisse un peu, hein, c'est tout. Boum. Après je suis obligé de mettre plein gaz et la batterie elle se vide en 2-2 déjà. Et le fait qu'il n'y ait pas de LED, on est complètement paumé. Ah, au-dessus de la poutre. Voilà, pour aller au-dessus de la poutre, je vais mettre plein gaz, parce qu'il retombe comme une pierre. Là, rebelote. Ah. Mais il est relativement maniable. Quand il... ouais, non. Non, franchement, achetez pas ça. Faut pas acheter ça. Hop là. Ouais. Vas-y, comment je m'applique maintenant? Pour ceux qui ont vu les premières vidéos des drones. Hop. Et voilà, il tombe comme une pierre. Allez, je vous fais quand même un speed avant qu'il n'y ait plus de batterie. Oh là là. Quelle angoisse ce bordel. Allez, sors du mode. Allez. Ah, il n'y a déjà plus de batterie. Et voilà. Quand il n'y a plus de batterie, il y a deux petites LED merdiques là qui clignotent. C'est tout. Donc vous êtes obligé de le faire tomber en fait. Celui-là, franchement, vous êtes obligé de le faire tomber. Bon, ouais. Voilà, ça c'était mon petit test en intérieur.